La guerre. Les nations durent toujours tenter de suivre le rythme parfois effarant du progrès technologique. Enfin, depuis la révolution industrielle, pour les grandes puissances, ce fut un problème constant, car leur pouvoir ne pouvait demeurer qu'à condition de suivre la cadence du développement militaire. Toutefois, suivre les sursauts de la technique est une chose, mais adopter leur utilisation aux nouvelles donnes en est une autre. Après tout, il a souvent été dit qu'un État a toujours une guerre de retard, ce qui est cependant facile à croire lorsque l'on porte notre regard sur les différents états-majors, trop conservateurs, voire réactionnaires, peinant à conjuguer la réalité théorique et celle pratique. Or, en 1914, n'ayant pas assimilé les enseignements de la guerre des Boers, ou encore de la guerre russo-japonaise, ce fut avec les doctrines de 1870 que les États se précipitèrent à la boucherie planétaire. Et ce fut au coût de millions de vies humaines qu'ils comprirent, trop tard, que pour une nouvelle fois, la guerre avait changé. Dans un combat singulier opposant mon personnage, Bad Baileys, un personnage nommé Cat Redfish, nous tenterons de recréer une offensive française typique de la Première Guerre mondiale. Traversant l'orage d'acier et affrontant de front les mitraillettes allemandes, nous nous frotterons aux horreurs du No Man's Land. Mais surtout, à la folie des états-majors européens s'acharnant face à l'impossibilité de pratiquer toute brèche dans les solides tranchées tenues par la Reichswehr. Place au combat! Bon alors, comme à notre habitude, observons les unités en présence, en commençant par celle de mon opposant. Cependant, avant tout, il y a quelques petits points que je tiens à préciser. Bon, premièrement, aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, ce n'est pas Napoléon Total War, mais bien un mode applicable à ce jeu. Et son titre, c'est The Great War, soit la Grande Guerre. C'est donc que, comme son nom l'indique, ce mode nous transporte dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, qui s'est déroulée de 1914 à 1918, et actuellement, ce dernier n'est qu'en mode bêta. En effet, en ce moment, je joue avec la version 4.6, et j'ai récemment vu sur internet que bientôt, la version 5.0 allait sortir. Et cette dernière va donc permettre les réels uniformes, donc la réelle tenue des soldats français, et d'autre part la réelle tenue des soldats allemands, grandement reconnaissable grâce aux fameux pics sur leur casque. D'autre part, le mode va permettre le déploiement de tanks, et j'imagine qu'il va augmenter la qualité graphique des mitrailleuses, puisque bien qu'elles soient vraiment utiles sur le champ de bataille, côté graphique, ça laisse véritablement à désirer. En effet, durant le jeu, c'est seulement qu'une pièce de métal, qui ressemble grandement au Puckle Gun, et qui tire, sans pourtant que quelqu'un soit derrière. Cependant, pour l'instant, quand même, le mode est vraiment très valeureux et permet véritablement, comme vous allez pouvoir le constater aujourd'hui, de recréer la terrible ambiance du No Man's Land. C'est donc qu'aujourd'hui, j'ai proposé à 4 Redfish de recréer une offensive typique, et pour cette raison, j'ai choisi des règles assez strictes pour chacune de nos armées. Et ça, j'ai fait ça dans le but de recréer une offensive qui aurait pu éventuellement prendre place durant la terrible bataille de la Somme, qui s'est déroulée en 1916. C'est donc qu'aujourd'hui, on va incarner un secteur français, qui va tenter de percer un secteur allemand. Et pour l'occasion, les armées, ça va représenter un peu moins que 4 soldats français contre un soldat allemand. C'est donc que du côté de 4 Redfish, les règles, c'était maximum 3 mitrailleuses et maximum 3 unités d'infanterie. C'est donc que pour vraiment bien représenter le chaos de la bataille de la Somme, il n'y a aucune limite au niveau des canons. Et c'est pour cette raison que ce dernier s'est procuré 5 batteries d'artillerie de 12 livres, ce qui va représenter 60 canons. D'autre part, en avant de ceux-ci, on va retrouver 2 batteries d'howitzer expérimentaux qui vont représenter 24 canons. Et enfin, pour terminer avec l'artillerie, on va retrouver 2 unités de mortier qui vont représenter eux aussi 24 engins. Et c'est donc que du côté de l'armée allemande, on va retrouver 108 canons qui vont tenter d'abattre, durant leur traversée du No Man's Land, les 7000 hommes sous mon commandement. Pour guetter ces terribles armes, on va retrouver 2 unités de Stormtroopers sur chacune des ailes de mon opposant. Et au centre de son dispositif, on va retrouver une unité des Royal Bavarian Life Regiment, soit l'unité d'élite allemande disponible dans ce mode. Mais d'autre part, les Stormtroopers sont excellents eux aussi. Bien sûr, derrière, on va retrouver le général allemand qui va contrôler ce secteur. Enfin, pour terminer, on va retrouver 3 batteries de mitrailleuses, ce qui va représenter 15 mitrailleuses qui vont tenter de défendre le reste du dispositif de l'armée du Kaiser.
Observons donc maintenant ce que je me suis procuré. C'est donc que de mon côté artillerie, je ne vais avoir qu'un simple support, c'est-à-dire 2 batteries d'artillerie de 12 livres, représentant en tout 24 canons. Et d'ailleurs, c'était une des 2 règles qui était applicable à mon armée, qui était maximum 2 batteries d'artillerie et aucune unité de cavalerie, ce qui aurait été historiquement non fiable. Complètement derrière mon armée, on va retrouver le général français. Et enfin, côté infanterie, observez comment j'ai placé mes unités. J'ai vraiment fait une longue ligne relativement continue. Et sur mon aile gauche, on va retrouver 6 unités de bataillons de conscrits. Ça, c'est vraiment des unités avec très peu de morale et plutôt mal entraînées. Au niveau de mon centre, on va retrouver mes unités d'élite, soit 4 unités de garde, qui vont être appuyées par 2 unités d'infanterie régulière. Et enfin, sur mon aile droite, on va retrouver 5 autres unités d'infanterie régulière. On peut donc maintenant appuyer sur Play. C'est donc qu'initialement, durant quelques instants, nos 2 armées vont demeurer passives, mais en réalité, mes unités sont loin de l'être, puisque chacune d'elles s'apprête à affronter la terrible traversée du No Man's Land qui va les mener dans les tranchées allemandes. Cependant, mon général sait très bien qu'il n'a pas eu les renforts qu'il avait demandés, et c'est pour cette raison qu'il juge cette offensive très risquée, voire suicidaire. C'est donc que s'étant fait refuser ce précieux renfort par l'état-major français, il est persuadé que ses hommes courent tout simplement au carnage, et ça c'est malgré leur très forte supériorité numérique. Cependant, fidèle à sa patrie, il sait très bien qu'il n'a que 2 choix, et c'est celui de faire face à l'ennemi ou au peloton d'exécution. Et il a choisi, aujourd'hui, de défendre sa patrie, peu importe le prix. C'est donc qu'avant que l'offensive ne commence, je tiens à vous montrer le village avant, et d'ici quelques instants, on observera ce à quoi il va ressembler après. Et c'est donc à ce moment-ci que les premiers coups de canon sont lancés sous l'initiative française, ce qui donne le coup d'envoi à l'offensive. Les Allemands, de leur côté, voient les obus arriver et savent que le pire reste à venir. À ce moment-ci, mon général sait très bien qu'il vient de signer, par son ordre, l'arrêt de mort de milliers d'hommes. Et c'est donc alors que les Allemands doivent faire face à la 2e salve. De mon côté, le secteur droit vient tout juste de recevoir l'ordre de commencer à avancer à la marche. Et on pourrait dire la même chose du secteur gauche, qui lui aussi va commencer à marcher en direction de l'ennemi. Finalement, pour lancer la totalité de l'offensive, le secteur centre va se mettre, lui aussi, à converger vers la tranchée allemande. Et alors que tout ça se passe, c'est la 4e salve française qui arrive en territoire allemand. Pendant ce temps-là, les Allemands, qui ont relativement été surpris et qui s'attendaient à l'offensive pour un peu plus tard, puisque l'état-major croyait, tout comme le général français, que ces derniers allaient faire leur attaque avec un plus fort contingent. Et c'est donc que surpris, ces derniers se sont tranquillement organisés. Là maintenant, la chose est prête et la première salve est lancée. Et c'est donc que le carnage a bel et bien commencé dans les rangs français. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment une pluie d'obus qui va s'abattre dans leurs rangs. En l'espace d'à peine quelques secondes, c'est une centaine d'hommes qui se retrouvent sur le sol, gisant, sans vie. Et dès lors, une seconde salve déchire le ciel pour venir s'abattre dans les rangs français. Comme vous pouvez voir, ça arrive souvent que les unités s'immobilisent. C'est en réalité un bug dans le mode qui se produit lorsque l'on donne des ordres aux unités. Et comme vous pouvez le constater alors que je mentionne ça, les obus allemands frappent cette unité immobile. Observez donc déjà, il y a plusieurs cadavres sur le sol alors que l'offensive est bel et bien lancée. Mais cependant, dorénavant, 4 Redfish a changé de cible et va maintenant s'acharner sur le secteur sur ma droite. Mais ça, ce n'est qu'avec une partie de ses canons. Avec l'autre, il va abattre une grande partie des unités qui vont se retrouver sur ma gauche. Du côté allemand, j'ai abattu un peu plus de 200 hommes dans ces lignes. Et tout cela se passe alors que mes unités qui longent la ville, en tentant de se protéger des obus, vont recevoir une redoutable pluie de métal sur la tête. Et dorénavant, les conscrits sur ma gauche vont eux aussi être la cible d'attaque. Ici, à gauche de la ville, remarquez, ce sont les obus expérimentaux allemands. Et du côté de la ville, cette dernière explose en 1000 pièces. Et c'est le carnage total du côté de ce pauvre village qui, je l'espère, s'est vu vider de ses civils. Actuellement, donc, la progression est extrêmement instable et je tente d'égaliser mon front du mieux que je le peux. Et effectivement, quand on s'attarde véritablement sur ce qui se passe dans le ciel, on constate que c'est une pluie ininterrompue d'obus qui s'abat sur mon armée durant sa progression. Et croyez-le ou non, mes soldats n'ont pas encore connu le pire qui reste à venir. Et le pire, ça va être les redoutables mitraillettes allemandes qui, d'ici quelques secondes, vont se mettre à complètement décimer les rangs français. Et ces derniers ne perdent pas espoir et tentent de se frayer un chemin dans le véritable chaos en face d'eux. Alors, comme vous pouvez le constater, une unité juste ici va commencer à entrer en déroute. À date, c'est la première. C'est donc que cette dernière va se retrouver sur ma droite. Et alors que je mentionne ceci, une première unité a réussi à traverser la ville. Et comme vous allez pouvoir le constater, cette dernière va d'ici quelques instants commencer à se faire massacrer par les mitraillettes ennemies.
Mais principalement, ces dernières, initialement, vont plutôt s'acharner sur la partie gauche de mon aile droite, qui va tenter de se frayer un chemin, mais pour l'instant, ceux-ci sont encore protégés grâce à la petite butte en face. Et bientôt, une première unité de conscrits va être en contact avec les unités de Stormtroopers juste en avant, et croyez-moi, ces derniers vont leur réserver un accueil des plus chaleureux. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas des mousquets qui tirent, mais bien des fusils à culasse qui sont très faciles à recharger. Et en dedans de quelques secondes, mon unité va entrer en déroute. Alors, face aux tranchées allemandes, le contact est en train de s'enclencher et on se demande véritablement qu'est-ce qui va sauver l'armée du Kaiser. Mais à date, mes unités n'ont fait à peu près que subir la défense allemande et c'est du mieux qu'ils le peuvent qu'ils vont tenter de remettre l'appareil à l'ennemi. Mais cependant, les redoutables salves des soldats allemands ainsi que des mitraillettes ennemies s'avèrent trop fatales après une telle traversée. Et c'est pour cette raison qu'une grande partie de mes unités sont en train d'entrer en déroute un peu partout sur le champ de bataille. Et on dirait bien que du côté de mon aile droite, c'est ici que j'ai la meilleure chance, mais cependant, une unité de Home Guard entre en déroute et les soldats allemands, dans leurs tranchées, ne se lassent pas d'abattre les pauvres soldats français. En réalité, si on regarde bien, déjà, la presque totalité de mon armée a trépassé ou est entrée en déroute, et mon général, dans une haine incommensurable contre l'ennemi, mais surtout contre son propre état-major, va se lancer sur ses opposants avec une fureur inégalable et va tenter de venger ses hommes qu'il a envoyés à la boucherie. Et c'est donc dans cet esprit qu'il va approcher des lignes allemandes très bien gardées. Et à ce moment-ci, les soldats du Reich vont tenter de venir le capturer. Et ceci va donc donner vie à une terrible mêlée, à ce niveau-ci, entre le général français et les soldats allemands. Alors ce dernier, le premier, va se rendre jusqu'aux tranchées allemandes avant de trépasser. Mais heureusement, dans sa redoutable fougue, il a inspiré une unité qui s'est reformée. Et enfin, ces derniers vont au moins tenter d'abattre l'unité d'élite d'Allemagne, soit la Royal Bavarian Light Regiment. C'est donc que ces derniers vont jusqu'en venir au corps, et cependant, le contact va être bien vite réglé à ce niveau-ci, et les unités allemandes vont entrer en déroute. Et dans leur haine, les soldats français vont tirer sur les fuyards. Alors il me reste une dernière parcelle de résistance à ce niveau-ci, qui ont un moral relativement solide, du moins une unité, et qui vont tenter de tirer sur les mitraillettes jusqu'au moment où ils vont les annihiler. Mais rapidement, ces derniers vont se retrouver à être la cible des howitzers expérimentaux allemands, ce qui va faire entrer en déroute une unité. Et à peu près au même moment, ces fuyards vont devoir subir une terrible salve d'obus de 12 livres. Alors l'autre unité, elle aussi, va devoir subir les redoutables salves d'artillerie. Et à ce moment-ci, je n'ai plus que 2 unités d'infanterie et celle-ci va se faire massacrer par les carabiniers allemands. Et tout cela va se passer alors que les unités de Stormtroopers du Reich vont tenter, eux aussi, une charge contre les soldats français. Mais ces derniers, au bout de quelques instants, malgré un certain support de leur artillerie, vont entrer en déroute. Alors le général allemand va décider de lui aussi en venir au bras et va commencer une charge épique contre les unités françaises. C'est donc que ces dernières se retrouvent juste ici en face et ne le verront pas immédiatement venir. Cependant, au bout de quelques instants, alors que le général est en train de passer par-dessus les tranchées, les soldats, dans ce chaos total, vont tenter d'abattre ces derniers avant qu'ils n'en viennent au contact, mais il va réussir à se frayer un chemin. Et dès lors, il va tenter de venir à bout de ces unités qui ne savent pas ce que veut dire le mot défaite. Et alors qu'une autre unité de Stormtroopers charge ces derniers, mes gardes vont entrer en déroute. Mais à ce moment-ci, outre mes canons derrière, une autre unité va s'être reformée, et ces derniers vont tenter une charge contre ceux qui ont abattu tant de leurs camarades, c'est-à-dire les mitrailleurs allemands. Mais comme ceux-ci sont extrêmement fatigués, la charge va être très lente, et au dernier instant, à quelques mètres des mitrailleurs allemands, ils vont se faire flanquer par le fameux général allemand qui va tenter de les abattre sur leur flanc. Le choc va alors leur être beaucoup trop fatal et ils vont tous entrer en déroute. Et c'est donc alors que je mentionne ceci, je vous invite à ne pas tenter d'essayer de repérer le bataillon caché, puisqu'aujourd'hui, malgré la supériorité numérique nette des Français, ça a été véritablement une défaite que j'ai voulu partager. Et ça, j'ai fait ça notamment pour représenter la tâche ingrate qui était la traversée du No Man's Land, ainsi que celle de tenter de vider les tranchées allemandes après une telle traversée. En effet, peu importe où l'on regarde, on retrouve des corps morts partout. Et en avant de la solide position allemande, on retrouve un véritable tapis de cadavres. Mais à vrai dire, en comparaison avec la réalité historique de la Somme, ce qu'on voit ici, ce n'est rien. Et à ce moment-ci, je vous invite à faire la comparaison entre la ville maintenant et ce qu'elle était avant. C'est donc qu'il y a une véritable différence entre les deux. C'est donc alors que j'expliquais ceci, mon unité, ici le canon, est entré en déroute sous l'action des canons ennemis. Et d'autre part, le général allemand va tenter une charge contre ceux-ci. Et maintenant, alors que tous sont fatigués, le contact va finalement s'établir entre les troupes. Et alors, le dernier combat va s'établir.
et observez la fureur avec laquelle les soldats allemands frappent la tête des artilleurs français. Sur ce, tout ce qui va rester, c'est cette dernière unité d'artilleurs qui, suite à une salle d'artillerie, va entrer en déroute. J'ai donc déployé 6980 unités, alors que mon opposant en a déployé 1989. C'est donc qu'il y avait sur le champ de bataille environ 3 Français ennemis pour un soldat allemand. J'ai abattu 889 unités, et principalement avec mon artillerie, et 4 Redfish a fait un véritable carnage en abattant 5454 unités. C'est donc qu'aujourd'hui l'épisode était un peu spécial, en ce sens que la bataille qu'on a représentée aujourd'hui n'était pas vraiment tactique. En effet, ça a presque plus été une recréation de bataille, bien que notre but c'était véritablement de gagner, et la bataille qu'on a tenté de recréer, ça a été celle de la Somme qui a opposé les soldats français et les soldats anglais aux redoutables positions de l'armée allemande. C'est donc qu'initialement, après quelques secondes où mon armée se préparait à l'attaque, ma première action ça a été de lancer des salves d'artillerie contre la position de mon ennemi. Ça a donc donné le mot d'ordre pour le début de l'offensive, et en commençant par mon aile droite, suivi de mon aile gauche et de mon centre, la totalité de mon armée s'est mise à converger vers les positions allemandes. Alors que la progression de mon armée s'est enclenchée, les Allemands, au bout de quelques instants, ont commencé à renvoyer le feu contre mon armée. Et c'est donc à ce moment-ci qu'a commencé pour les pauvres soldats français la terrible traversée du No Man's Land. En réalité, c'est vraiment ici que le mode trouve toute sa valeur, en ce sens qu'il représente extrêmement bien l'ambiance qui pouvait se retrouver à cet endroit où personne ne désirait être. Cependant, les soldats, au risque de faire face au peloton d'exécution, n'avaient pas le choix d'écouter leurs états-majors, et c'est pour cette raison qu'ils ont dû se lancer dans cette boucherie totale. C'est donc qu'au bout d'un moment, alors que mes premières unités ont réussi à traverser le village sains et saufs, les mitrailleuses allemandes ont commencé à faire feu contre ces unités qui débouchaient sur eux, et alors une multitude d'unités sont entrées en déroute. Cependant, quelques-unes ont réussi à se rendre à portée de tir des positions ennemies, mais cependant, en raison du fait que les soldats allemands ont bénéficié du premier feu, le tout s'est avéré fatal pour mon armée, et la presque totalité des unités sont entrées en déroute. Ce qui a donc fait en sorte que mon général tente de venger ses soldats tombés dans le No Man's Land, et c'est pour cette raison qu'il a fait une charge épique contre une unité allemande. Toutefois, au bout d'un instant, étant, avec son état-major, le premier à s'être rendu aux tranchées allemandes, il a trépassé. Alors, pour la première fois, une de mes infanteries a frappé un succès en mettant en déroute une unité allemande, mais au bout d'un moment, après un deuxième succès, elle a dû faire face au terrible général ennemi. À partir de cet instant-ci, ça n'a plus été qu'une question de temps, et alors qu'on a pu constater que le champ de bataille était devenu une véritable tombe française, au bout d'un moment, la totalité de mon armée, y compris ses artilleurs, est entrée en déroute. Et c'est donc ainsi qu'à ma façon, j'ai tenté de rendre hommage aux soldats français morts durant la terrible bataille de la Somme en 1916. Et voilà,